Salut tout le monde! Donc, à la demande générale, j'ai fait mon look des yeux arc-en-ciel, comme vous pouvez voir. C'est un look quand même assez difficile à faire, je dirais, parce que ça demande une certaine notion de bien placer les couleurs, de bien les mélanger aussi. Ça demande aussi beaucoup de matériel, mais comme je dis, vous pouvez alterner, là. Moi, j'ai fait avec en utilisant des crayons et aussi des ombres brillantes, par exemple celle-là, donc des petites poudres minérales brillantes, mais vous pouvez faire mauve, vous pourriez faire pastel, il y a plein de façons d'interpréter, de changer un petit peu l'emplacement des couleurs aussi. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, continuez à regarder la vidéo. Alors moi, je commence par mettre une base de maquillage sur mes yeux. En fait, ce que je mets, c'est du cache-cerne, comme ça va neutraliser toutes les petites rougeurs, les petites veines sur mon œil. Ça va faire une bonne base pour appliquer les ombres à paupières. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat. Et on va mettre de l'ombre à paupières blanche brillante ou mate selon ce que vous faites comme look. Et je vais venir l'appliquer partout. Partout jusqu'aux sourcils si vos sourcils sont près de votre œil. Maintenant, on va commencer par appliquer du jaune au coin interne, donc partout ici. Si vous avez un crayon jaune, ça serait vraiment bien d'en mettre un ici. Moi, j'en ai pas, donc j'ai juste mouillé un petit peu l'ombre à paupières jaune que j'avais pour que ça ressorte plus. Donc, juste parce que j'ai pas de crayon jaune, je vais mettre directement la poudre. Mais après, à côté de ça, on va aller mettre une ombre à paupières turquoise. Et là, j'en ai un crayon turquoise, donc je l'applique à côté du jaune. Juste comme ça, pas trop large, à peu près au milieu de l'œil. Et donc, avec la même couleur, mais en poudre, j'ai pris une poudre brillante. Je vais venir repasser par-dessus pour fixer un peu le crayon qu'on vient de mettre. Et ça va le faire beaucoup plus ressortir la couleur. Donc je repasse légèrement sur mon jaune, mais à peine, à peine, à peine. Ensuite, la prochaine couleur après le bleu vert, ça va être du bleu. Donc vous prenez un crayon bleu si vous en avez un. Et même chose, on va faire un petit trait à côté au turquoise. Et ensuite, vous devinerez qu'on va venir avec la même couleur, mais en ombre à paupières, tapoter dessus. Et là, on peut le fondre un peu avec le turquoise, évidemment. Donc, juste repasser sur la couleur doucement. Ça va faire peut-être un petit peu vert, mais c'est pas grave. Il faut qu'on voit une transition dans les couleurs, vraiment comme un beau dégradé, comme un arc-en-ciel. J'utilise un petit pinceau parce que puisqu'on a à mettre plusieurs couleurs, si on en prend un trop gros, ça va tout se mélanger. Donc un petit pinceau comme ça, c'est très pratique pour ce genre de maquillage. Après le bleu, il y a le mauve. Venir mettre le mauve en crayon, même chose à côté du bleu. Et là, comme c'est notre dernière couleur, il va falloir faire attention à la forme qu'on donne à l'œil. Donc vous pouvez faire quelque chose d'étiré, vous pouvez faire quelque chose de rond. C'est comme vous voulez. Vous pouvez remonter peut-être un petit peu avec le bleu. Donc je prends mon ombre à paupières mauve et je viens tapoter par-dessus le mauve. En faisant bien attention à la forme au coin externe. Et on peut repasser même chose aussi un petit peu sur le bleu pour fond. Donc c'est important de ne pas venir empiétrer trop sur les autres couleurs parce que sinon on va perdre des couleurs. Il y a des couleurs qui vont disparaître, comme si je mets trop de mauve sur mon bleu. On verra plus vraiment le bleu, mais juste du mauve. Donc juste les fondre un peu, mais laissez-les quand même un petit peu marquer vos couleurs, sinon vous risquez de tout mélanger. La dernière couleur qu'on va aller mettre à côté du mauve, ça va être du fuchsia, donc un espèce de rose foncé un peu mauve. Vous avez un crayon, allez-y. Là, il reste plus grand place, donc je vais juste faire une petite ligne à côté sur mon mauve. Là, vous pouvez l'embarquer un petit peu sur le mauve parce que ça se peut très bien que rendu ici, il ne reste pas beaucoup de place sur votre œil. Et je vais le descendre en dessous de l'œil. Comme ça. Juste à peu près à la moitié. On va les tapoter un peu avec de l'ombre à paupières rose. En bas aussi. Le fondre en même temps parce qu'il ne faut pas que ce soit quand même trop marqué en bas. Alors, comme ça.
Ensuite, après notre rose, on va faire une petite ligne d'orange jusque-là parce qu'ici, on a notre jaune qui continue. Donc, entre jaune et rose, ça va devenir du orange forcément. J'ai pas non plus de crayon orange, donc on mouille un petit peu notre ombre à paupières orange dans ce cas-là. Puis, juste à la racine des cils. Et on fond avec le rose. Et avec le jaune. Donc, une fois que vous êtes satisfaite de toutes vos couleurs comme elles sont placées, on va passer au eyeliner et au mascara. Je vais utiliser un traceur liquide pour les yeux. Et je vais faire une ligne tout le long de mes cils. Et on va aller jusqu'où ce qu'on a mis de la couleur, c'est-à-dire jusque là à peu près. Et pour l'intérieur de l'œil, on va mettre du crayon colle parce que le noir, ça va faire un beau contraste avec toutes les couleurs qu'on a mis. Donc moi, je vais y aller avec la poudre. Vous pouvez prendre, comme j'ai dit, un crayon. Là, je recourbe mes cils, puis ensuite, je vais aller mettre du mascara. Je vais en mettre 2 couches, mais pour ce look-là, là, défaussé, ça pourrait être très très beau. Ok, donc une fois que les yeux sont faits, vous allez veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ombre à paupières qui est tombée. Si oui, juste démaquiller. Vous allez mettre votre fond de teint comme à l'habitude si vous en portez. Donc moi, c'est déjà fait. Je vais juste maintenant prendre un blush. Puis vous pouvez y aller avec des belles petites teintes dans les mêmes genres que vos yeux. Je vais prendre un petit corail et de juste venir appliquer sur ma pommette. Pour les lèvres, moi j'ai choisi d'y aller avec quelque chose de rose pâle. Si vous voulez y aller dans le plus foncé, ça dérange pas, mais je trouve qu'avec ce thème-là, un petit peu bonbon, ça serait beau des lèvres pâles. Donc je vais prendre un lip gloss rose bonbon. Vous pouvez mettre un rouge à lèvres avant, peut-être un petit rose pâle si vous voulez les pâlir un petit peu. Mais moi je vais faire ça simple aujourd'hui, on va y aller direct avec le lip gloss. Donc voilà, c'était la touche finale. J'espère que vous avez aimé ce look-là qui demande quand même de la pratique, que je vous répète, mais vous allez finir par y arriver, je suis certaine. Donc laissez-moi vos commentaires. Merci tout le monde et à la prochaine vidéo. Bye!